La TVT au cœur de l'information. Au terme d'une semaine de deuil national, le Premier ministre ivoirien Amadou Gon Coulibaly, décédé à l'âge de 61 ans, a été inhumé hier dans son Korogo natal, dans le nord de la Côte d'Ivoire. Le chef de l'État fort Essozi Gnassingbé a pris part à la prière funéraire à suivre dans un instant. Après 3 mois d'activités relatives à l'état d'urgence sanitaire, la coordination nationale de riposte contre le Covid-19 évalue les actions menées par les comités locaux. À suivre tout à l'heure. Voilà pour le sommaire. Où que vous soyez, vous êtes en direct sur la télévision togolaise. Bonsoir et bienvenue dans cette édition. Le président de la République fort Essozi Gnassingbé était hier à Korogo en Côte d'Ivoire où il a assisté aux obsèques de Amadou Gon Coulibaly. Le Premier ministre ivoirien est décédé le 8 juillet dernier. Aux côtés de son homologue Alassane Dramane Ouattara, le chef de l'État fort Essozi Gnassingbé a pris part à la prière musulmane dite pour le repos de l'âme de l'illustre disparu. Retour sur le temps fort de cette cérémonie avec Ekwesala. Une fois à Korogo, le président de la République, fort Essozi Gnassingbé, a eu un tête-à-tête avec son homologue ivoirien, Alassane Dramane Ouattara. En ces moments de douleur, le président togolais a présenté ses condoléances au peuple ivoirien qui pleure la disparition de son premier ministre, Amadou Gon Coulibaly. Fort Gnassingbé n'a rien raté de la cérémonie d'inhumation de celui que les Ivoiriens surnomment le lion de Korogo. Déjà, le 14 juillet, une cérémonie d'hommage a eu lieu au palais de la présidence à Abidjan. Cérémonie au cours de laquelle plusieurs témoignages ont rappelé les qualités d'homme d'État de l'illustre disparu. Le président Fort Gnassingbé a saisi l'occasion pour présenter au peuple ivoirien les amitiés et la solidarité du peuple frère et ami du Togo. À la grande mosquée de Korogo, le chef de l'État, aux côtés du président ivoirien Alassane Dramane Ouattara, s'est uni d'intention avec le peuple de la Côte d'Ivoire au cours d'une prière pour le repos de l'âme du Premier ministre disparu. Aussitôt la cérémonie funéraire exécutée ce 17 juillet, la dépouille de l'illustre disparu est transportée dans le caveau familial où il a été enterré. Amadou Gon Coulibaly était populaire à Korogo, sa ville natale, où il a été longtemps député et maire avant le poste de Premier ministre. Il devra représenter le parti au pouvoir RHDP avant son décès à l'âge de 61 ans le 8 juillet dernier. Le RHDP va devoir se trouver un autre champion pour défendre ses couleurs au scrutin présidentiel prochain. C'était hier, 17 juillet, que le président fort Essozi Gnassingbé est arrivé à Korogo en Côte d'Ivoire dans le contexte de la cérémonie funéraire du Premier ministre défunt. Il a été accueilli à son arrivée par des officiels ivoiriens. Retour au Togo Agriculture pour poursuivre cette édition. Depuis hier, les responsables de l'Agence nationale de la sécurité alimentaire du Togo ANSAT sont sur le terrain. Et c'est pour la deuxième phase de la campagne de mobilisation des céréales pour consolider ces stocks. C'est une opération spéciale du gouvernement pour accompagner les producteurs qui détiennent encore des stocks. 35 millions de francs CFA ont été déboursés dans l'OTI Sud et l'OTI. Tchazmina Baga, précision. Des stocks de ce genre, les producteurs agricoles en disposent encore sur toute l'étendue du territoire national. On parle de 10 575 tonnes au 31 mai 2020. Des stocks en souffrance auprès des producteurs pour cause de coronavirus dont la propagation fulgurante a nécessité des mesures drastiques qui ont plombé les activités économiques.
Depuis pratiquement une dizaine d'années, le Togo n'arrête d'enregistrer des excédents de production chaque année sur la base des efforts qui ont été engagés sous les instructions et les orientations du chef de l'État. Et il se trouve que pour la campagne écoulée, les paysans s'inquiètent de l'existence des excédents non encore écoulés. Et c'est justement par rapport à cette inquiétude que le gouvernement togolais a dépêché l'ANSAT de venir travailler étroitement avec les paysans pour les assister, les accompagner, au fin de pouvoir gérer ces excédents qui risquent de décourager les paysans, sachant que cette année déjà la campagne 2020-2021 s'est installée avec des notes d'espoir. Voilà qui justifie cette deuxième phase de la campagne d'achat de l'Agence nationale de la sécurité alimentaire du Togo, ANSAT. Une action inédite du gouvernement qui vise à consolider les stocks de sécurité existants, mais aussi et surtout à relancer les activités dans le monde rural. C'est justement permettre aux zones rurales de relancer leurs activités avec l'appui que nous entendons apporter en injectant pour la région des Savanes 147 680 000 pour mobiliser 841 tonnes auprès de 22 coopératives de la région des Savanes. Donc cette injection de 147 millions de francs va permettre de redynamiser les circuits de l'économie réelle en zone rurale. Vous savez, les paysans, ils ont besoin d'argent pour entretenir leur culture, mais ils ont aussi besoin d'argent pour accompagner leurs enfants à l'école. Mais avec la pandémie du coronavirus, toutes ces activités ont tourné au ralenti. Aujourd'hui, c'est vraiment un ouf d'espoir que le gouvernement apporte aux paysans avec cette deuxième phase de campagne que nous lançons. Première emplette de l'ANSAT dans la région des Savanes, Oti Sud. Ici, deux groupements de producteurs, Wantot Té et Baoulé, ont cédé chacun 50 tonnes de maïs blanc à 8 millions de francs CFA, soit une enveloppe globale de 16 millions de francs CFA. Je remercie le président de la République togolaise qui a envoyé ANSAT de venir acheter nos maïs. Cet argent va nous aider à augmenter nos champs, aider nos élèves à aller à l'école. Dans la préfecture de Loti, l'ANSAT a acquis 50 tonnes de riz auprès des exploitants de la zone d'aménagement agricole planifié ZAP de Mango pour un montant de 19 millions de francs CFA. Ceci va nous permettre d'entretenir nos champs, de multiplier encore les surfaces cultivables. Nous tenons à remercier le chef de l'État qui n'a cessé de prendre en compte les préoccupations des paysans. Cette opération d'achat est doublée d'une sensibilisation sur le respect strict des mesures barrières édictées par le gouvernement dans le contexte de la riposte contre la propagation de la pandémie liée au coronavirus au Togo. Démarrée dans la région des Savanes, cette deuxième phase de la campagne d'achat de l'ANSAT va se poursuivre sur l'ensemble du territoire national. Le pastoralisme est l'une des activités majeures pratiquées dans la région des Savanes. Il se caractérise par l'élevage du bétail, mais aussi de sa vente. Et dans le sujet qui suit, je vous amène à la découverte d'un marché spécialement dédié à la vente des bœufs. C'est le marché des bétails de Barkwassi. Comment le marché est-il organisé? Quels sont les impacts socio-économiques de ce marché très prisé? Tchaz Nambaga, précision. Le marché de bétail de Barkwassi, une des grandes attractions de la région des Savanes. Situé dans la préfecture de Loti, ce marché a la particularité de s'animer tôt, tous les lundis matins de 6h à 8h. Une heure matinale choisie à dessein pour permettre aux commerçants de faire des achats et d'aller revendre sur d'autres marchés de la région et même au-delà. On a quitté dans la préfecture de Tandioré. Oui, c'est juste pour venir acheter pour aller vendre aussi. Il y a des gens qui quittent là-bas pour venir ici acheter. Nous aussi on achète pour approcher là-bas et aussi on prend un peu. C'est à Mango, je suis quitté pour venir le marché. Le marché d'ici, c'est bon. Ça se passe bien, on remercie Dieu.
parce qu'on a pu vendre. Sur les baies, si normalement la change peut gagner 10 000 ou bien 5 000. Souvent, si c'est bien sorti, tu peux gagner 15 000 aussi. Avec ça, on remercie Dieu. Il y a les gens de Lomé, même ceux de Burkina viennent. Les paysans qui sont sur place ici viennent ensemble. L'engouement pour ce marché vient du fait que c'est un point de vente de première main. Ce sont les éleveurs qui viennent vendre, ce qui rend les prix généralement abordables, aussi bien pour les revendeurs que pour les agriculteurs. Je viens de préfecture de Tandioré. J'ai venu acheter le bœuf pour faire mon champ. Je suis producteur. Ça m'a coûté 145 000. J'ai déjà un. Je voulais ajouter sur l'autre pour faire mon champ. Non, c'est nous ça. Je suis venu matin là pour payer mon taureau. 150 000. Donc, on va partir là pour la bouler quoi. Il y a déjà un à la maison. Donc, il est venu payer un pour compléter. Donc, ici là, on a créé ici là. Ici c'est bon. Parce que ailleurs, tu peux prendre 150 000, aller là-bas, tu ne peux pas trouver ce qu'il y a trouvé ça ici. Dans ce marché, il n'y a pas que les vendeurs et les acheteurs. Il y a aussi des témoins qui se portent garant des bœufs achetés. Le syndicat des vendeurs du marché a également mis en place un système d'identification pour assurer la traçabilité des bovins achetés. Nous sommes témoins. Si quelqu'un amène le bœuf, on va vérifier, voir il vient de où, comment il s'est trouvé le bœuf. Et on va prendre ça, vendre quelqu'un. Donc s'il a pris le bœuf, amené, si quelqu'un a croisé le bœuf là-bas, il dit que le bœuf là, c'est mon bœuf. Il va venir nous demander. C'est nous qui va aller chercher propriétaire de bœuf. Si je n'ai pas trouvé propriétaire de bœuf, il faut que je paye l'argent. Je prends le bœuf pour donner au propriétaire avant de suivre celui qui a mené le bœuf pour prendre moi l'argent. Nous sommes témoins de marché. Si on a venu au marché, celui qui a mené, si on a vendu, il paye 1000 francs. Aujourd'hui, j'ai trouvé 5. J'ai vendu 3, ça reste 2 pour trouver quelque chose à manger. C'est pour le syndicat. C'est à base de ce reçu-là qui témoigne que en cas de perte, et la personne vient, on cherche deuxième souche, on regarde. Et on dit que ça, le bœuf là, ça n'a pas été volé. Sans reçu, c'est des problèmes. La commune de Loti 2, qui abrite ce marché, veille au bon déroulement des activités. Elle perçoit également des taxes. Le ticket par bœuf, c'est 500. C'est 500 par tête. Le lundi, je peux prendre au moins 30 ou 20, 35 de tickets comme ça. Ça dépend du marché. Ouais, ça fait des recettes pour la mairie. Ceux qui viennent acheter là sont tellement satisfaits. Je dirais merci aux autorités locales qui nous appuient en cas de conflit. Non seulement ça, on a fait une doléance auprès d'eux, parce que nous n'avons pas le parc. Mais on charge les bœufs même là, ça nous manque. Toujours une doléance par rapport aux autorités de nous appuyer à avoir d'abord le terrain du marché, parce qu'ici là on a sollicité. Le marché de bétail a d'abord commencé ses activités au grand marché de Barkwassi avant d'être transféré au niveau du lycée puis sur ce site à Ayebo. Avec sa renommée grandissante, le marché de bétail attire d'autres commerçants qui viennent offrir différents produits et services. Rendons-nous à présent à Agota, dans le Hao. Là se trouve implantée une unité de transformation de savon traditionnel fabriqué à base des éléments naturels. Une de nos équipes s'est rendue dans la localité pour découvrir cette unité qui emploie plus d'une dizaine de jeunes. L'entrepreneuriat jeune gagne donc du terrain et participe à la lutte contre le chômage. Sylvain Abdou. C'est une zone à forte production d'huile de palme. Agota a environ 27 km de Notien dans la préfecture de Hao. Avec l'abondance des noix palmistes, une idée est née d'un jeune entrepreneur dans cette zone. Celle de transformer les noix en d'autres produits dérivés comme du savon.
ce qui lui a conduit à la création d'une coopérative pour la coordination des activités ainsi que l'acquisition de 5 hectares de terrain avec l'implantation de cette petite unité de production artisanale. Depuis un certain temps dans la zone, il y a vraiment des producteurs, des transformatrices de l'huile rouge. Et les noix de palme abondent un peu partout. Donc arrivé un moment, on s'est rencontrés, nous les membres fondateurs, on s'est rencontrés, on s'est dit mais ça serait très bien qu'on mette en place une coopérative pour pouvoir aider ces femmes et nous aider d'eux-mêmes. Et on a tout fait et le 6 juin 2018, la coopérative est née. Voilà la disponibilité des noix de palme, la matière première qu'on utilise. Voilà sa disponibilité dans la zone. Je pense qu'on peut vraiment contribuer aux côtés de l'État à l'atteinte des objectifs du PND. Le travail sur le terrain consiste à la collecte des noix en vue de leur concassage pour la transformation. On a commencé par collecter les noix de palmis chez les dames transformatrices qu'on vient concasser ici nous-mêmes. Voilà, après le concassage, on sèche les amandes et ça passe directement à la machine que nous appelons la presse ici. L'huile, une fois recueillie, est déposée pour une semaine pour que ça soit bien décanté et on extrait ce qui est vraiment puis pour le savon. Maintenant, l'huile qui est recueillie est mise dans des bidons de 25 que nous utilisons pour fabriquer notre savon auquel nous avons donné la marque Eden, le savon Eden. Avec les moyens existants, le produit fini n'était pas emballé ni étiqueté par cette coopérative communément appelée Terre Bénie. Grâce à son travail très remarquable sur le terrain, la FAO lui a apporté son appui technique en termes d'orientation pour l'amélioration de la qualité de production. On a toujours fait les savons artisanaux, les savons de Marseille mais coupés en de petits pains sans emballage. Heureusement, en début de cette année, la FAO nous a déniché à travers un projet qu'il est en train de mettre sur pied, qu'on appelle Forest and Farm Facility. Et nous voulons vraiment dire un très grand merci à la FAO qui, par la grâce de Dieu, nous a déniché ici et nous a apporté son appui pour que nous puissions vraiment aller de l'avant dans ce que nous sommes en train de faire. Pour le moment, c'est encore traditionnel. Nous comptons aussi avec d'autres appuis ou ce que nous-mêmes nous allons gagner à travers ce que nous faisons, améliorer également le lieu de tri. Cet appui s'inscrit dans le contexte du projet Mécanisme Forêt Paysan. À travers ce projet, la coopérative améliore le processus de fabrication avec la production d'autres dérivés comme du savon liquide qui aujourd'hui est également fabriqué au sein de cette unité pour accompagner la lutte contre la pandémie liée au coronavirus. Nous pensons à travers cet appui leur permettre de produire en quantité suffisante pour répondre au niveau local et au niveau national en termes de la disponibilité donc, de ces savons fabriqués naturellement à partir des ingrédients, notamment les noix palmistes, aloe vera, le miel, qui vont contribuer à permettre aux uns et aux autres de l'utiliser dans de très bonnes conditions. Nous exhortons les autres partenaires à venir accompagner cette coopérative pour leur permettre de produire à grande échelle et aussi répondre aux besoins en matière de l'utilisation de ces détergents au niveau local et au niveau du marché national. Selon la coopérative, le marché y est pour l'écoulement du produit, mais l'équipement pour une production à grande échelle manque. Pour ce faire, elle utilise pour le moment le reste du terrain pour le maraîchage, alimenté par ce fourrage implanté grâce à l'appui du projet PNPER. Elle se donne aussi à l'agriculture et à l'élevage. Certaines mesures de restriction liées à la lutte contre le Covid-19 sont allégées au Togo. La situation épidémiologique est stable. Après les classes d'examen du primaire et du secondaire, les universités aussi rouvrent leurs portes pour des cours en présentiel. Les acteurs des universités privées ont mené hier une longue réflexion en vue du respect strict des mesures barrières. Marie-Ange Bida. Pas de compromis dans le respect des mesures barrières pour les cours en présentiel. Les acteurs des universités privées en réflexion sur les orientations de la reprise des cours.
Une réunion qui s'impose à un secteur éducatif qui allie théorie et pratique. Il était important pour faire face à cette pandémie du Covid-19 de prendre des dispositions basiques pour éviter que nos établissements deviennent des foyers incontrôlables de contamination. Je crois que ce serait très préjudiciable pour notre pays. Tous seront dispatchés ces informations au niveau de leur base, les directeurs administratifs, les directeurs financiers, les directeurs des études, aux chefs de classe, aux surveillants et même les étudiants. Nous allons les sensibiliser sur les mesures à prendre. Vous savez, quand on vous dit des mesures sans comprendre, on peut ne pas trop les appliquer. Mais quand on comprend le bien fondé de la chose, je crois qu'il y a une sorte de conscientisation et d'autodiscipline qui s'installe. Tout doit être fait en accord avec la décision de l'exécutif. Le ministère en charge de l'enseignement supérieur suit les échanges de près. Avec l'annonce de la reprise des formations en présentiel, il était indiqué, après la rencontre avec l'université de Lomé, de rencontrer également les promoteurs et fondateurs des établissements privés, parce que il y a des choses qui se font à ce niveau et il était normal que nous les rencontrions pour leur parler des mesures préconisées par le gouvernement. Il s'agit de délivrer le message qui consiste à adopter des mesures barrières. La réouverture des universités au Togo fait suite à celle des classes d'examen du primaire et du secondaire. L'autodiscipline au sein des établissements doit être de rigueur. Une tolérance zéro à l'égard de tout contrevenant va éviter l'explosion des chiffres de contamination au Covid-19. Je vous donne lecture du communiqué sur la situation de la pandémie au nouveau coronavirus au Togo. À ce jour, samedi 18 juillet 2020, la situation de la pandémie au nouveau coronavirus se présente comme suit. Le nombre de cas confirmés est de 714, 8 nouveaux cas depuis hier. Le nombre de personnes guéries est de 548, 2 nouveaux guéris depuis hier. Le nombre de cas actifs est de 211 et le nombre de décès est de 15. Un communiqué signé par le professeur Moustapha Mijiawa, ministre en charge de la Santé. Cette semaine, une délégation de la Coordination nationale de gestion de riposte au Covid-19 a entamé une tournée nationale. Il s'agit d'évaluer les activités des comités locaux de gestion du coronavirus. La délégation a visité les sites de prise en charge des personnes affectées par la maladie. Et suivez le compte-rendu du séjour de la délégation dans la préfecture de Thone dans ce reportage de Chazim Nambaga. La délégation de la Coordination nationale de gestion de la riposte contre le Covid-19 échange ici avec le comité préfectoral Thone sur les différentes activités menées dans le contexte de la lutte contre la propagation de la pandémie liée au coronavirus. De l'identification des personnes affectées à leur guérison en passant par leur prise en charge et leur confinement sont passés au peigne fin. Les moyens financiers et matériels, le personnel, la logistique, les relations avec les autres comités préfectoraux de la région, les primes de motivation ont été abordées avec diligence et attention. Il s'est agi pour le comité préfectoral de Thone de dire depuis son installation ce qu'il a pu mener comme action de sensibilisation pour le respect des mesures barrières édictées par le gouvernement, pour voir les changements intervenus au sein de la population. Est-ce que la population épouse et respecte ces mesures barrières et quelles sont les difficultés que nous rencontrons dans l'accomplissement de la mission qui nous est confiée. Ce sont des difficultés mineures, ce sont des difficultés d'organisation au niveau de la région. Donc nous avons trouvé une équipe très attentive qui a noté les doléances que nous avons portées et nous osons croire que ces informations seront remontées à la hiérarchie pour que des solutions puissent être trouvées et nous permettre de mener à bien la mission. La délégation s'est ensuite rendue au CHR de Dapao où se fait la prise en charge des cas suspects et ceux avérés de contamination au Covid-19. Elle a suivi des explications sur le circuit en sens unique et l'ensemble des dispositions prises pour sécuriser le site réservé à la prise en charge des cas de coronavirus, que ce soit les salles d'isolement que de traitement.
Les hôtels réquisitionnés pour le confinement des voyageurs ainsi que le nouveau site en aménagement à Dalouak pour la prise en charge des maladies infectieuses sont également visités. Dans l'évaluation, nous avons constaté que le travail se déroule normalement et au niveau des différents lieux de prise en charge, les choses sont aussi normalement prises en compte et que les difficultés énumérées sont des difficultés mineures. Donc nous sommes en train de voir ensemble qu'est-ce qu'il faut entreprendre pour améliorer le quotidien du personnel impliqué dans la prise en charge, au niveau des différents services qui sont impliqués, qu'est-ce qu'il faut réellement faire pour que tout soit amélioré et aussi voir quelles sont les dispositions pratiques à prendre pour que le cadre logistique soit amélioré. La tournée d'évaluation de la délégation de la coordination nationale de gestion de la riposte contre le Covid-19 se poursuit dans les autres préfectures de la région des Savanes, notamment dans les préfectures de Sékansé et de Loti. Une mission était également dans la préfecture d'Aguanivé pour évaluer les actions menées par les comités locaux. Qu'est-ce qui est fait concrètement en termes d'application des mesures barrières recommandées par le gouvernement de Douaré? Précision. Les activités menées par le comité local de riposte au Covid-19 soumises à l'appréciation de la coordination nationale de gestion de la riposte. La plupart des cas suspects, des cas positifs, des cas contacts ou des alertes liées au Covid-19 sont gérés avec succès dans la préfecture d'Aguenivé. C'est le constat qu'a fait la coordination de riposte qui est allée toucher du doigt le travail fait sur le terrain par le comité local de riposte. Nous avons vu une préfecture qui s'est organisée à travers la mise en place d'un comité local qui suit le décret qui a été pris par le chef de l'État pour organiser au niveau local cette riposte. Et au niveau de la préfecture également, nous saluons une décentralisation jusqu'au bas niveau de cette riposte-là, qui s'appuie sur les communes, qui s'appuie sur les chefs de quartier, qui s'appuie également sur les différentes couches sociales de la préfecture, et ce qui nous rassure par rapport au fait que le message parvient à toute la population. Nous avons également vu les résultats d'Aguenivé par rapport à la riposte, ces résultats qui traduisent donc cet engagement qui est très important au niveau de la préfecture. Nous avons pu constater également que la préfecture s'arrime parfaitement, je dirais, à la logique dans laquelle la lutte est engagée au niveau national, à savoir détecter à temps tous les cas, les isoler et les traiter. C'est ce que nous avons vu ici qui est en place et qui nous rassure. Et je dois dire que au niveau d'Aguenivé, nous saluons également le leadership du préfet d'Aguenivé qui a autour de lui un comité assez dynamique. Les défis sont encore énormes malgré les efforts consentis. La coordination a appréhendé les difficultés rencontrées par le comité local de riposte et de nouvelles stratégies à adopter pour davantage conscientiser la population sur le danger de l'heure. Après donc ces échanges, nous avons retenu qu'il fallait toujours intensifier et prendre donc en compte l'ouverture des écoles, des universités, des lieux de culte. Tout cela fait l'objet d'un plan d'action enrichi afin que nous puissions effectivement être efficaces et maintenir la lutte haute contre la Covid-19. La préfecture d'Aguenivé a enregistré à ce jour 317 cas suspects, 82 cas confirmés, 485 cas contacts. La sensibilisation reste jusqu'ici le meilleur moyen de lutte. Le 16 juin dernier, plusieurs ménages ont été victimes des effets dévastateurs des vents violents dans la préfecture de Tchamba, notamment à Goubi, à Koussountou et à Kabouli. Les sinistrés retrouvent le sourire. Les 516 ménages enregistrés ont bénéficié du soutien du gouvernement. Un lot de matériel leur a été remis pour refaire leur toiture. Désiré à l'œil.
Action de solidarité aux populations de Goubi, de Koussountou et de Kaboli dans la préfecture de Tchamba. Le gouvernement togolais toujours actif pour le bien-être de tous. Une fois encore, une assistance aux populations victimes des vents violents et pluies diluviennes dans les 3 localités. Du matériel adéquat pour refaire les toits. L'Agence nationale de protection civile ANPC, bras chargé de tôles, de pointe et des enveloppes financières à mettre à la disposition des victimes. Un don du gouvernement qui déroule son plan d'action sociale. Nous sommes porteurs d'un message du gouvernement à l'ensemble de la population de la préfecture de Tchamba qui a été victime des vents violents le 16 juin passé. Ces vents violents ont occasionné des dégâts importants. Donc beaucoup de maisons sont décoiffées. Donc le gouvernement ce matin a volé au secours de ces populations sinistrées à travers l'Agence nationale de la protection civile pour leur apporter d'abord le message de compassion du gouvernement. Au premier rang desquels le chef de l'État, son Excellence Faure Essozinna Gnassingbé, et dans un premier temps un réconfort pour permettre à chaque ménage de pouvoir refaire son toit. Après évaluation, l'ANPC a enregistré 516 victimes, ménages bénéficiaires qui rendent grâce à Dieu et remercient vivement le chef de l'État. Je remercie le chef de l'État du fait qu'il se souvient de nous et il est venu à notre secours. Nous sommes reconnaissants de tout ce qu'ils ont fait pour nous. Nous allons encore toller nos chambres, la bataille des arbres là. Nous allons sensibiliser la population pour que cela cesse. Parce que nous aussi, nous avons vu que depuis que Goubi est créé, tout ce qui se passe maintenant, ça ne se passait pas. Et nous sommes persuadés que c'est le fait que la forêt est devenue désert, c'est ça qui a causé cela. La bonne humeur qui se dégage des visages des sinistrés nous démontre que cette population est satisfaite. La spontanéité par laquelle la NPC a volé au secours des victimes dénote de l'attention particulière de solidarité que le gouvernement porte à l'endroit des populations vulnérables. C'est le lieu ici de témoigner notre gratitude à la plus haute autorité pour son souci permanent et son combat sans faille à l'endroit des populations vulnérables en vue de réduire cette vulnérabilité sur toute l'étendue du territoire. Courant juin 2020, des vents violents suivis de pluies diluviennes ont causé des dégâts mettant hors de leur domicile des familles à Goubi, à Koussountou et à Kaboli dans Tchamba. Aujourd'hui, du sourire sur les lèvres, occasion pour l'ANPC et les autorités locales de sensibiliser les populations sur l'importance du reboisement, qui sert aussi de brise-vent. Et parlant de l'actualité, elles les ont appelées au respect strict des gestes barrières pour éviter le coronavirus. Fin de cette édition, merci de nous avoir suivis. Restez avec nous sur la télévision togolaise. Coucou spécial à ceux et à celles qui donnent de leur temps pour sauver les malades du Covid-19. Prenez soin de vous, croyez au meilleur et gardez toujours le sourire quoi qu'il arrive. Excellente nuit à tous.